comment arrêter de remettre au lendemain, comment arrêter de procrastiner pour parler en langage précis. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont des projets, qui aimeraient faire ci, qui aimeraient faire ça. Souvent, le plus connu, c'est se mettre au sport. Ils ont ça au coin de la tête, ils se disent putain, ouais, c'est vrai que ce serait bien. Ça reste un petit peu secondaire, mais au final, ils le font vraiment jamais. Des fois, ils se motivent un petit peu, puis ça redescend assez vite. Et au final, ils remettent au lendemain, ils procrastinent. Moi, la période où j'ai le plus connu ça, c'était quand je devais faire mes devoirs, quand j'étais au collège, ou au lycée, ou à l'école, et que je repoussais toujours, tu sais, pendant les vacances, jusqu'au dernier jour, le dimanche à 18h, et je devais me retrouver avec une pile de devoirs à tout devoir faire, parce que, eh bien, je procrastinais. C'était vraiment ça. Et aujourd'hui, peut-être que toi, t'as des envies, t'as des projets, t'aimerais te mettre au sport, t'aimerais te faire à faire ci, à faire ça, à progresser dans quelconque domaine de ta vie, mais ça passe un petit peu derrière tes priorités, ton travail, tes études, ta vie, tes amis, enfin tout ce que tu veux, et du coup tu procrastines, ça traîne, et au final tu le fais jamais vraiment. Ou ça peut être aussi que t'es chez toi et que t'as plus la flemme, genre tu sais que tu pourrais faire ça, que tu devrais faire ça, que tu devrais faire ton sport, que tu devrais faire ton truc, que tu devrais manger mieux, que tu devrais travailler, mais t'es là, tu te dis, j'ai un peu la flemme, je vais le faire plus tard, je vais le faire ce soir, là je vais quand même rester un petit peu plus devant Netflix, à jouer à mon jeu, ou à rester tranquille sur mon canapé. Donc c'est un mélange un petit peu de flemme, de procrastination, et aujourd'hui je vais te donner une astuce, une technique pour vaincre une bonne fois pour toutes cette procrastination, cette flemme, et pouvoir passer à l'action et avoir plus de liberté, plus de pouvoir dans tes choix, et pour te construire la vie que tu veux. Alors, je vais pas te dire de faire des choses ultra long terme pour changer ton mindset, pour changer ton état d'esprit, pour changer qui tu es et du coup devenir une personne extrêmement déterminée, extrêmement motivée. Je pense que c'est possible de changer, mais ça prend extrêmement longtemps, ça va se faire sur plusieurs mois, plusieurs années. Donc c'est pas en une petite vidéo de 10 minutes que je te fais là que tu vas trouver la clé et changer comme ça d'une seconde à l'autre. Je vais te donner une technique. Et tu vas m'excuser, mais il fait extrêmement chaud là, c'est un biais, j'ai de la sueur qui coule du front tellement c'est la canicule. Donc la technique que je vais te donner, c'est de changer ton énergie sur le moment. C'est-à-dire que si t'es affalé sur ton canapé, au fin fond vraiment de ton canapé enfoncé dedans avec l'ordi Netflix, un petit donut ou je sais pas quoi, que t'es en mode ultra détente, ça va être extrêmement compliqué de te lever et par exemple d'aller devoir faire le ménage. Un truc que tu peux procrastiner, c'est de faire la vaisselle, le ménage, des tâches un petit peu désagréables comme ça. Tu te dis, je le ferai samedi, non, en fait, je le ferai dimanche. Au pire, je peux le faire la semaine prochaine, tout ça. Et voilà, tu sais que tu dois le faire, mais tu vas pas le faire. Et c'est normal si t'es à un niveau d'énergie en mode flemmard, si t'as un niveau d'énergie bas, si t'es dans un mood, dans une ambiance où t'es pas du tout motivé. Et ce que tu vas devoir faire pour ça, c'est de changer cet état d'esprit sur le moment, vraiment à court terme. Et pour ça, je vais te donner plusieurs petites techniques. Je sais pas si t'as déjà remarqué, mais des fois, t'es en mode flemme et tout, tu te dis bon, allez, je vais quand même faire l'aspirateur parce que ça commence vraiment à devenir dégueulasse, donc tu passes l'aspirateur ou tu fais un truc comme ça, et comme par magie, après avoir passé l'aspirateur, au lieu d'être épuisé de te dire oh putain non c'est bon là j'ai fait l'aspirateur, allez je prends plus rien de la journée, tu vas un petit peu être dans une ambiance motivée, tu vas te dire putain c'est bon j'ai fait l'aspirateur, maintenant pourquoi pas faire le sol, pourquoi pas faire les carreaux, pourquoi pas ranger ma chambre, pourquoi pas faire ci, faire ça, pourquoi pas faire ce truc que je dois faire depuis 3 mois, et t'es beaucoup plus motivé. Et bien ça je l'ai remarqué, et c'est de ça dont on va se servir aujourd'hui, c'est que la raison, c'est qu'une fois que tu as fait ton aspirateur, en fait, tu passes d'un état de flemmard à un état de productivité. Donc, tu es dans une ambiance, dans un état d'esprit productif. Donc, tu vas être beaucoup plus apte à faire derrière des choses productives que si tu n'as rien branlé juste avant. Donc, ce que tu vas devoir faire quand tu es dans un moment de flemme, de procrastination, c'est de faire une action plutôt courte, plutôt intense pour te mettre dans un état d'esprit productif. Et derrière, tu auras beaucoup moins de mal à te forcer à faire ce que tu veux faire. Donc prenons un exemple, donc t'es sur ton fameux canapé avec ton donut et ton Netflix là, t'es en mode flemme, tu vas juste forcer un coup vraiment, essayer d'arracher le pansement juste pour aller courir 10 minutes dehors. Voilà, tu vas juste sortir dehors, courir 10 minutes avec une assez grosse intensité, juste ça. Tu te dis pas qu'après tu vas faire le ménage, tes devoirs, tout ce que tu veux, donc tu fais juste ça, tu vas juste courir 10 minutes. Donc tu vas dehors, tu cours tes 10 minutes, tu vas revenir chez toi, et crois-moi que quand tu vas revenir chez toi, tu auras changé d'état d'esprit, tu seras bougé le cul, et tu vas te dire bon ok en fait c'est pas un truc si fou de faire le ménage, de faire mon projet, de travailler, de réviser mes partiels ou de faire un repas sain pour ce soir, donc je vais le faire. Et tu vas complètement changer donc ton état d'esprit et tu auras plus de chance, tu vas arrêter de procrastiner. Après pour ceux qui vont me dire
ouais mais attends, aller courir 5 ou 10 minutes, j'aurai la flemme, je le ferai pas non plus. Après, on peut pas faire des miracles. Si t'as vraiment même pas la motivation de juste faire le changement pour passer d'un état de flemme à un état de productivité, donc c'est-à-dire, je sais pas moi, juste faire peut-être 30 pompes ou aller courir 5 minutes à fond, ou je sais pas, faire 3 minutes d'aspirateur, juste un petit truc pour changer d'état d'esprit. Si ça t'es pas capable de le faire, limite, ça va être compliqué. Comme en vrai, je sais que tu vas pouvoir le faire, je sais que tu vas le faire parce que déjà si tu regardes mes vidéos, c'est que t'es un minimum déterminé, vraiment un minimum, donc t'es pas non plus dans le top 99% des merdes de ce monde, t'es quand même bien au-dessus de ça, donc je te fais confiance, tu vas le faire, tu vas changer d'état d'esprit, tu vas faire les choses qui sont importantes pour ta vie et pour ton avenir. Après, évidemment, ça t'empêche pas de te détendre et de profiter de l'instant présent, on est d'accord. Mais voilà, donc fais ça, quand t'as un moment de flemme, tu te bouges le cul, d'un coup tu fais l'aspirateur, tu vas courir, tu vas... un truc qui est pas mal, tu peux boire genre un citron ou un truc hyper désagréable à boire. Genre tu prends un citron, tu croques dedans, ça va être tellement désagréable que ça va te changer ton esprit de flemme et de fainéantise, et tu vas voir que ça peut bien marcher aussi. En gros, pour le dire en une phrase, il faut que tu fasses un truc désagréable et intense. Donc que ce soit courir, boire un citron, passer l'aspirateur, tout ce que je t'ai dit. Et donc voilà, j'espère que tu vas retenir ces informations et l'utiliser dans ta vie. C'est tout ce que je voulais te dire. Donc si tu es intéressé pour avoir plus de contenu sur le développement personnel, donc comment atteindre plus tes objectifs, comment être plus heureux, comment être plus motivé, tout ça au quotidien, eh bien tu peux rejoindre ma liste email, le message. J'envoie un email par semaine aux abonnés où je partage du contenu, des petites anecdotes, des petits conseils comme je t'ai fait dans cette vidéo. Donc c'est un bonus, c'est gratuit. Si tu veux rejoindre ça, tu cliques sur le premier lien dans la description, tu rentres ton prénom, ton email et automatiquement tu n'auras plus rien à faire, tu recevras tous les dimanches matins mon email et voilà, c'est bonus. Et si jamais ça te saoule, tu t'inscris évidemment quand tu veux. Donc sur ce, c'était Gabriel, je te dis à la prochaine et ciao.